En effet, l'équipage de Saint-Grégoire, cela dit, l'équipage Maxime Marjoli, l'équipage de l'ESAC, très junior qu'il faudra suivre en individuel et qui se retrouve dans le K4 grégorien. très dense, et moi je mise sur le titre pour l'ESAC. Après, il ne faudra pas oublier bien entendu le club de Vernon, avec un à suivre. L'équipage également d'Auxerre. L'équipage d'Auxerre immédiatement à droite. C'est en train de s'aligner tranquillement. On peut voir que les bateaux ne se serrent pas. A priori, ça va bientôt partir, les bateaux sont alignés. Je pense que le starter va pas tarder. Les bateaux se préparent, la course est partie. C'est parti avec un départ tonitruant du CKCIR Saint-Grégoire. En effet, de voler. Mais nous le tairons. Mais voilà, comme indiqué, le club de l'ESAC qui prend un magnifique départ. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En effet, Ludovic, je crois qu'ils ont répondu présent et qu'ils sont là pour relever le défi et peut-être aller chercher, inscrire leur nom dans l'histoire, aller chercher un 3e titre de champion de France consécutif. En effet, et avec ce départ tonitruant, étrangement, personne ne se rabat sur eux. Voilà, le club de Saint-Grégoire, en effet, leur tient également la dragée haute. Oui, il est fort à parier que effectivement les concurrents se resserrent autour de l'équipage de Saint-Grégoire. C'est en tout cas ce qu'est en train de faire l'équipage angevin. Stratégiquement, voilà, c'est très bon. Et voilà, on dirait que les 2 premières places sont en train de se dessiner tranquillement. Mais attention à l'équipage de Vernon aussi à droite. Avec une très belle vue de drone que vous pouvez voir de dos plus précisément. Oui, l'équipage grégorien emmené par Kylian Koch qui temporise. Donc à votre droite, le club de Saint-Grégoire et à votre gauche, eh bien l'ESAC qui mène qui mène la course, en effet, Ludovic. l'ESAC devant. Avec au passage donc maintenant du 500 mètres. Voilà, c'est pour l'instant les 2 premières places c'est installé. C'est l'ESAC et Saint-Grégoire qui dominent la course. Mais il s'agit d'un 5000 mètres, Ludovic, et en effet, rien n'est joué. Comme on a pu le voir depuis le début de cette compétition, eh bien, le premier 1000 mètres est déterminant et vous le verrez également sur les courses suivantes. L'objectif est de désarçonner les autres compétiteurs afin de ne pas partager sa vague. Alors que s'aligne le K2 homme junior. Attention ici, il faudra suivre l'équipage notamment d'Hector Reno et de Valoja de Pataga des Avants. Kayak. En tout cas, les 2 premières places semblent qui tentait que l'on puisse économiser Ludovic en caca. En effet. Peut-être aussi que l'équipage de l'ESAC est tout simplement au-dessus. Et cela se pourrait car ces gaillards se connaissent bien, ça fait 2 années de suite qu'ils remportent le titre national dans la catégorie cadet. En tout cas, ça sera une véritable prouesse de faire le triplé en changeant de catégorie. Ouais, en effet, tout en sachant que les 4 équipiers de ce bateau de l'ESAC sont en première année. Ce qui n'est pas le cas en effet de l'équipage grégorien qui est plus âgé. Et qu'il faudra se méfier pour le final car ils sont peut-être en train de mettre en place une stratégie. Et derrière, le K2 homme junior avec, semble-t-il, l'équipage Libournais en tête, suivi de près par Nancy peut-être, et Saint-Laurent-Blangy. Et il semble y avoir eu un souci avec les coéquipiers du second bateau qui a priori essayé de récupérer quelque chose dans l'eau. Et le K4 de l'ESAC qui vient de prendre le large. Oui, qui commence à distancer effectivement les Grégoriens, là, Ludovic. On commence à les apercevoir sur la gauche, qui arrivent à environ 200 mètres du virage. Ah oui, ça commence à respirer fort, là, on voit la crispation sur les visages. Et oui, ils mènent un train d'enfer, l'ESAC. Très belles images de la production. En tout cas, voilà, je pense qu'il faut encourager ces jeunes qui sont sur l'eau en les applaudissant, car ils sont en pleine voie. En tout cas, voilà,
km du départ, en tête le club de l'Esac qui représente Angers et Écouflant derrière désormais désarçonné le club de Saint-Grégoire de la région rennaise. Et en troisième position, il y a un tour de bâton posé du club. Il me semble que c'est le club de Beaucerre qui prend l'avantage devant le club de Verdun, mais place bientôt à la tête de la course. Oh, attention, Saint-Grégoire avance encore l'ouest du K4 place dans le virage. Aussi au niveau du virage avec les Acs qui viennent. Très mal négocié de l'équipage de Thierry. Et voilà, Kylian Koch. L'ensemble des efforts qu'avaient réalisé les AC pour essayer de décrocher Saint-Grégoire vient d'être anéanti littéralement par un virage mal négocié. Catastrophique, Ludovic, oui, en effet, un virage catastrophique. Exactement. Rien n'est joué puisque rien n'est joué. On sait l'aisance de ce gaillard. Mais alors peut-être, Oui, en effet. et derrière. Mais cela dit, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que maintenant, désormais, l'Esac est situé dans la vague du bateau de Saint-Grégoire. Oui, en effet, pour la remontée vent de face, ce n'est pas une mauvaise position, Ludovic, d'être dans la vague. Reste à savoir s'il ne s'agissait pas d'une stratégie des Grégoriens qui consiste à se reposer dès le départ pour pouvoir allumer les Acs sur les derniers millimètres. Peut-être. Maintenant, voilà, on a une très belle vue sur l'écran géant et sur votre PC à la maison, où on voit à partir du drone les deux embarcations. On observe Félix Ridou déposer délicatement des plaines d'eau sur la jupe de l'équipier avant du K4 de l'Esac. Voilà, exactement. En tout cas, très belle bagarre que ces deux embarcations nous proposent aujourd'hui, avec la suprématie chez les jeunes de la région ouest. Et en même temps. Et derrière, pour la troisième place, l'équipage de Verdon, me semble-t-il, devant Auxerre, Avec quelques pour pas gagner les coéquipiers. Le meneur du bateau n'a pas forcément bien géré ses virages. alors que là, sur cette de face, on peut constater que les mains sont un peu plus basses sur l'équipage grégorien, un petit peu plus à la peine finalement que l'équipage de l'Esac. Oui, le cadre est un petit peu plus élevé pour les poursuivants grégoriens. Oui, il me semble que l'Esac est quand même à 16 ans, Ludovic. Au nez et à la barbe naissante des Kylian Koch et des Maxime Marjoli. Alors que petit épisode venteux. J'espère que ça ne posera pas de problème aux compétiteurs. Oui, ils sont corrects dans le virage, notamment là au fond. En tout cas, le drone, lui, galère. Petit épisode venteux, drôle, divertissant. Ah, c'est terrible, cette remontée vent d'eau là de l'Esac qui tente de placer les Grégoriens littéralement. Mais bon, tout est encore possible, tout va dépendre de ces derniers virages. Un trou en déperdition. De Saint-Laurent-Blangy, Dossard, plaquette 329. Il s'agit de Jean-Sou, Tostin et Hugo Renard. Alors qu'Alexandre revient donc devant nous, le K4, les deux K4 donc, de Saint-Grégoire et de l'Esac, avec un choix stratégique La course va certainement se jouer sur ce virage. J'espère que l'Esac Saint-Grégoire qui va peut-être répondre, en tout cas qui tourne mieux dans le virage, c'est certain. très belle attaque, j'espère qu'ils vont faire un bon virage. Et
Voilà, Saint-Grégoire qui colle dans la vue à l'entrée. Avec donc Saint-Grégoire qui est en embarcation Plastex. Qui relâche l'effort qui vient. Oh là là, très très grosse désynchronisation des Lézac. Qu'est-ce qui se passe? Saint-Grégoire qui va être un peu mieux positionné. Meilleur virage que tout à l'heure pour les Lézac. Et là, Kylian Koch qui va relancer probablement. Et peut-être même qu'il serait capable de ressortir en tête là s'ils arrivaient à remettre une petite course. Et c'est là qu'on voit que voilà, les embarcations Plastex. Oui, voilà, les embarcations Plastex en K4 qui font la différence, en tout cas dans les virages. Ça, c'est certain. Exactement. Voilà, regardez l'aisance avec laquelle voilà, et ça s'arrête. Et les axes s'arrêtent. Voilà, on est sur une stratégie. Voilà, on parlait de stratégie avec Quentin Urban tout à l'heure. Et ben c'est très clairement ce qui est en train de se passer. Les Lézac qui est en train de laisser le retour vent face à Saint-Grégoire pour mieux les atomiser, faisant la ligne droite vent de dos. Attention Alexandre, Saint-Grégoire a très très bien joué. Ils sont à l'intérieur du virage. Ils sont fort bien positionnés en effet pour entamer ce dernier virage. Exactement. J'espère que, en tout cas, les On ne pouvait pas rêver mieux, en tout cas pour la compétition Ludovic, on ne pouvait pas rêver mieux en effet. J'espère que les a gardé une réserve d'accélération pour pouvoir contrecarrer les plans de Saint-Grégoire. Bon, on peut peut-être aussi parler de la troisième place qui pour l'instant semble acquise au club de Vernon, mais beaucoup moins intéressant puisqu'ils sont 400 mètres derrière et que les candidats du K4 au titre s'approchent du dernier virage, alors que Saint-Grégoire en tête à l'intérieur, le club de Vernon placé. Le club de Vernon vient de désarçonner et bien son concurrent direct pour avoir une place sur le podium. Oui, voilà, et l'inquiétude. Alors que Saint-Grégoire vient de mettre une grosse attaque. Voilà, mais les actes qui repassent à l'intérieur, non, c'est terrible. Attention, j'espère qu'il n'y aura pas de... C'est terrible, ils viennent se placer à l'intérieur. J'espère qu'il n'y aura pas de... Ils vont gêner les Grégoriens dans le virage. C'est très intelligent ce qu'ils Il n'y aura pas de prix de matériel. Attention, les actes qui quand même... Les actes vont se positionner à l'intérieur du virage. C'est terrible, Ludovic, ce qui est en train de se jouer sur ce bassin du lac de Vène. Et voilà, c'est des choses à prévoir. Saint-Grégoire qui coupe forcément à gêner. Ne laisse pas la place. Il a l'avantage. Saint-Grégoire, l'équipage grégorien a l'avantage dans le virage. Oui, mais cela dit, il ne laisse pas la place à les actes pour pouvoir repasser. Non, ils sont idéalement placés. Qu'est-ce qui se passe? Félix Félou qui peut pas continuer parce qu'il est gêné par l'étrave de l'Ézac. Mais c'est sans inquiétude pour l'équipage grégorien qui va très bien sortir de ce virage et qui va pouvoir mettre une mine tranquillement. J'espère que voilà, c'est le moment d'accélérer maintenant. C'est le moment. Voilà, tout le monde est debout, retient son souffle. C'est la dernière ligne droite pour le K4 homme junior, qui va inscrire son nom au palmarès 2017 du K4 5000 mètres. Avec Saint-Grégoire qui mène une grosse cadence. Une grosse cadence, mais il faut tenir parce que maintenant il reste quand même une bonne distance. Quasiment 400 mètres à parcourir avec en tête Saint-Grégoire. Et puis ces jeunes hommes à l'agonie qui sont en train de tout donner. Et l'Ézac qui est en train de céder du terrain. Alors qu'avec la vue de drone, on peut se rendre compte que, et en effet, l'Ézac est décroché. Il semblerait que ce soit l'ouverture du compteur pour Saint-Grégoire. Je crois que c'est fait, Alexandre. Je crois que Saint-Grégoire vient de mettre sa meilleure carte Carenas, j'allais dire. En effet, et donc Saint-Grégoire un coup d'arrêt au rêve de l'Ézac, au rêve de tout un public ici qui est en train de commencer à sortir les mouchoirs et qui verse ses premières larmes de la journée. Un triomphe, un tonnerre d'applaudissements pour l'équipage de Saint-Grégoire, s'il vous plaît, qui est en train de s'imposer de la plus belle des manières, je dis bien aujourd'hui. Voilà, c'est magnifique ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont été très intelligents dans leur placement des virages. Bravo à Kylian Koch qui a emmené le bateau à la victoire. Et superbe deuxième place d'Angers qui a mené une bonne partie de la course. Je rappelle que ce sont des juniors 1 qui ont été double champions de France en 2015 en 2016 en junior en cadet.